Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Mastersource pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tout simplement aborder les causes principales pourquoi votre poids ne descend pas sur la balance. Puisque vous êtes sûrement actuellement en train d'essayer un déficit calorique sur cette période et vous demandez pourquoi vous ne perdez pas de poids. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite déjà à cliquer sur j'aime pour tout simplement nous soutenir, mais surtout allez poser votre petit fromage dans les commentaires. Vous savez, Plaisir et Diète, c'est le fromage. Grâce à ces petits fromages, vous mettez en commentaire, le référencement de la vidéo est meilleur et donc c'est comme ça que vous pouvez nous remercier pour toute cette implication et ces vidéos qu'on a mis en place pendant les 100 derniers jours à faire une vidéo par jour. Donc mettez un petit fromage en commentaire, je vous laisse 5 secondes pour le faire et c'est parti pour le début de la vidéo, let's go. Alors il existe plusieurs variables qui rentrent en compte pourquoi vous ne perdez pas de poids, qui dépendent évidemment en fonction de vos habitudes mais aussi de votre sexe tout simplement. Donc la première qu'on va aborder, elle est vraiment axée sur le sexe en lui-même, puisque si vous êtes un homme vous n'aurez pas cette problématique, mais si vous êtes une femme, il faut bien comprendre que la période du cycle menstruel engendre de la rétention d'eau et que sur cette période-là, il peut y avoir jusqu'à 2-3 kg de pris pour certaines personnes. Évidemment, c'est pas un nombre précis, c'est un nombre qui varie en fonction de chaque individu. Vous avez des personnes qui vont rien prendre du tout, vous avez des gens qui vont prendre 3 kg sur la période menstruelle. Et donc dans ces cas-là, comment l'interpréter, comment faire? Eh bien moi ce que je conseille tout simplement à toutes les personnes au sein du coaching Plaisir et Diète ou qui viennent me contacter en consultation pour avoir des conseils et pour tout simplement accélérer leur perte de gras ou commencer à perdre du gras, je leur conseille une chose tout simplement, c'est en moyenne de ne pas se peser de J-3 à J+3 de la période menstruelle et prémenstruelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir un peu se connaître à ce niveau-là. Si vous avez tout simplement une période prémenstruelle qui est très longue et que vous savez que pendant toute une certaine période assez longue vous avez faim et vous sentez que vous êtes pleine de rétention d'eau alors que les règles n'ont même pas encore commencé, prenez ce nombre de jours-là, on va dire en connaissance, et arrêtez de vous peser avant ce nombre de jours. Si maintenant vous ne le savez pas, vous pouvez utiliser ma moyenne, comme j'ai expliqué précédemment, de 3 jours avant la période menstruelle jusqu'à 3 jours après. On ne se pèse pas puisque c'est souvent les jours où on fait le plus de rétention d'eau. Ça ne veut pas dire que cette période est foutue, ça ne veut pas dire que pendant, on va dire, 10 jours par mois, vous ne pouvez pas, entre guillemets, progresser. Il faut juste comprendre et voir cette période comme un moment de votre mois pendant lequel, imaginez vous êtes hyper musclé comme ça et vous vous montrez tout le temps à la salle, vous montrez vos muscles et tout ça, vous êtes content et à un moment donné il se retrouve que pendant 10 jours vous allez aller à la salle avec un pull. Vous voyez, vous mettez plus le débardeur qui vous mettait en valeur, vous mettez un pull, mais vous continuez de vous entraîner quand même. Vous n'allez pas juste à la salle pour montrer vos muscles, vous allez pour prendre du muscle. Donc en soi, c'est un peu le même principe pour la période, on va dire, menstruelle. C'est une période pendant laquelle on ne peut pas analyser les progressions, mais c'est pas pour autant que la progression n'est pas là si vous continuez à atteindre votre objectif en calories, en macronutriments et en entraînement. Donc il faut bien comprendre ça et se dire du coup que il vous suffit tout simplement de ne pas vous analyser pendant 10 jours, ne pas se peser, ne pas se mesurer, ne pas s'analyser et trust the process. Comprendre que dans tous les cas, si vous continuez d'atteindre vos calories, vous continuez de ne pas dépasser vos calories, que vous avez vos protéines, que vous entraînez, vous prendrez du muscle, voire même, étant donné que c'est une période où les hormones sont normalement plus élevées, vous avez même des potentiels de prise de muscle plus importants sur cette période. Donc si vous en profitez, vous aurez des résultats encore plus intéressants sur votre croissance musculaire et donc sur votre dépense calorique et donc sur votre perte de gras à long terme une fois que la rétention d'eau sera partie, puisque c'est bien de la rétention d'eau. Ça c'est le premier point, le plus simple, celui que je voulais aborder en premier, puisque c'est celui qui est le plus important et qui fluctue chaque mois pour les femmes et qui, dans la plupart des cas, chamboule le rythme des femmes qui me contactent et qui me disent ouais ben voilà, je comprends pas, je perds pas de poids, etc. et qui analysent chaque fois la période menstruelle dans leur progression et qui prennent un coup dur à chaque fois qu'ils arrivent en période menstruelle et qui se disent bah en fait j'ai fait tous ces efforts pour rien parce que j'ai tout repris sur cette période là. Non, vous n'avez pas tout repris, juste analysez-le correctement, ne vous pesez pas, ne vous mesurez pas, entraînez-vous, faites la même chose que d'habitude. Si vous avez plus faim, mangez plus, régulez ça par la suite ou mangez plus de sucreries si ça vous plaît, tant que ça rentre dans vos calories, que vous avez vos protéines, mais faites en sorte de respecter cela et vous verrez qu'une fois la période passée, vous aurez repris vos objectifs, voire même perdu par rapport à avant cette période, ce qui est souvent le cas dans un déficit calorique qui est maintenu sur cette période-là. Ne vous découragez pas. Une deuxième cause, c'est tout simplement d'avoir eu un changement par rapport à la routine d'habitude. Ça peut être tout simplement un changement par exemple de balance. Si vous vous pesez sur une autre balance, évidemment que ça ne sera pas similaire et que ça ne pourra pas être analysé. Si vous vous pesez et que vous n'êtes pas à jeun cette fois-ci,
ben pareil, ça aura un impact. Si vous vous pesez et que, par exemple, vous n'avez pas été aux toilettes, ça c'est une troisième cause assez courante dans, on va appeler ça la répétitivité de l'analyse. Si vous êtes donc pas sur la même balance, ou que vous n'êtes pas à jeun parce que vous avez déjà pensé à boire, pas pensé à boire ou manger avant et puis vous avez bu manger, vous avez quand même voulu vous peser, ou si vous n'avez pas réussi à aller aux toilettes et que d'habitude vous êtes toujours aux toilettes avant de vous peser, évidemment que ces trois facteurs là vont avoir un impact sur l'analyse et il y aura un biais puisque ce ne sera pas reproductible, ce ne sera pas comme d'habitude, les habitudes ne seront pas les mêmes, donc évidemment qu'on ne peut pas comparer une pesée avec une autre lorsqu'on n'a pas les mêmes conditions réunies. Une autre cause qui peut être aussi liée à cette reproductibilité, c'est le timing de votre pesée. Si vous avez l'habitude de vous peser tout le temps à 9 h du matin et qu'une fois vous vous pesez à 6 h du matin et que votre poids n'a pas descendu, voire même est monté, et bien évidemment c'est normal puisque le temps de digestion entre le dernier repas et le moment de votre pesée n'est pas le même, donc c'est normal que le poids soit pas le même et soit même plus élevé. Il faut garder ça en tête. Donc ça c'est tous les points, on va dire, qui sont naturellement chamboulés et pour lesquels on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Et ces jours-là, je conseille simplement de ne pas se peser. Parce que comme c'est pas analysable, quel intérêt d'aller se peser dans des conditions qui ne sont pas reproductibles et donc on ne peut pas comparer aux autres pesées que vous avez déjà eues précédemment. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et ensuite, le dernier point, c'est lorsque vous n'avez pas une journée précédente similaire à d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur la journée précédente vous avez eu un repas du soir beaucoup plus tardif, et bien évidemment que le transit aura été encore plus rempli le matin, du coup vous peserez plus lourd. Si le repas du soir précédemment était beaucoup plus salé ou glucidique que d'habitude, ou même plus calorique que d'habitude, il est évident que la quantité de nourriture dans votre corps le lendemain matin est plus élevée ou que vous faites plus de rétention d'eau liée à la salinité du repas et donc vous avez sûrement bu beaucoup d'eau pour, on va dire, pas lié au sel et donc fait de la rétention d'eau, ou que vous avez tout simplement mangé plus de glucides en allant manger au restaurant ou autre le soir et donc que vous avez fait de la rétention d'eau. Donc un point à prendre en compte, c'est dès que vous allez manger dehors, que ce soit le soir, le lendemain soir ou le lendemain, peu importe le moment de la journée du lendemain, quand on mange à l'extérieur, on mange souvent plus de glucides et plus de sel puisqu'on ne gère pas ce qu'on mange et donc on fait probablement de la rétention d'eau. Donc le lendemain d'un repas à l'extérieur, je conseille de ne pas se peser. Lorsqu'on a mangé beaucoup plus le soir ou beaucoup plus tard que d'habitude le soir, évidemment pareil, on ne se pèse pas le lendemain puisque ce n'est pas fiable à ce niveau-là. Et une autre cause, c'est si vous n'avez pas bien dormi le soir. Admettons vous n'avez pas bien dormi cette nuit. Et bien quand vous ne dormez pas bien, vous avez tout simplement moins de poids sur la balance qui baisse parce que c'est encore une sorte de forme de stress qui peut engendrer une rétention d'eau et donc mener à ce que la récupération ne soit pas similaire, la déshydratation ne soit pas la même la nuit quand on dort pas bien et donc que le poids sur la balance soit plus élevé parce que vous avez mal dormi. Quand on dort mal, pareil, on ne se pèse pas parce que dans tous les cas, ça ne sera pas fiable. La dernière cause qui est finalement un peu en corrélation avec le manque de sommeil et tout ça et le mauvais fonctionnement du rythme circadien, c'est ce qu'on appelle tomber malade. Puisque quand on tombe malade, et bien tout simplement, le corps est en stress et lorsqu'il y a un stress, il y a de la rétention d'eau. Donc je dis tomber malade, mais admettons que vous êtes sur une phase de gros stress dans votre vie de tous les jours, ça engendre aussi une rétention d'eau liée au stress. Donc si vous êtes en grosse phase de stress ou si vous avez tout simplement une maladie qui vous fait faire de la rétention d'eau parce que vous êtes malade, vous prenez des médicaments et autres, dans ces cas-là, ne vous pesez pas puisque encore une fois, c'est lié à la rétention d'eau. Donc toutes les causes principales que je viens d'aborder, c'est toutes les causes pour lesquelles vous pourriez ne pas perdre de poids. Donc si une de ces causes est présente dans votre journée ou dans la journée qui a précédé lorsque vous allez vous peser, réfléchissez-y à deux fois et soit continuez à vous peser et prenez un regard critique sur ce que vous avez fait. Tiens, cette pesée là est plus élevée, pourquoi? Et réfléchissez à tous ces points que j'ai abordés. Ou tout simplement prenez pas le risque de vous peser dès que vous avez un de ces points qui a été présent sur le jour qui a précédé ou le jour même et pesez-vous le lendemain ou le surlendemain quand vous vous sentez mieux. Donc voilà, c'est tout simplement petit coup de gueule pour tout simplement éclaircir des points que j'aborde beaucoup au sein du coaching ou des consultations pour rassurer les gens qui entre guillemets ne sont pas au courant de ça puisqu'il y a tellement de variables pour entre guillemets faire de la rétention d'eau que c'est pas facile tout le temps de déceler le vrai du faux. D'ailleurs au niveau des coachings, si ça vous intéresse d'être aidé ou suivi ou pour une consultation, vous pouvez tout simplement remplir le petit questionnaire dans la description. Il est gratuit, il vous permet d'avoir un appel avec un membre de la team gratuitement pour discuter de vos objectifs et qu'on puisse tout simplement voir avec vous qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous aider. Donc voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.
Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.